est et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les thèses de ce mardi, lues par la sœur Marie-Reine Teko Agbo Ndea et le diacre Charles-André Edor Essema, commenté par le Père Magloire Guédou Essema. Lecture du livre d'Isaïe, au chapitre 7, versets 1 à 9. Au temps d'Akaz, roi de Juda, Rasson, roi de Syrie, et Péka, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Mais ils ne purent lui donner l'assaut. Lorsqu'on apprit au palais du roi que l'armée syrienne avait pris position en Éphraïm, le roi et son peuple furent secoués comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent. Le Seigneur dit alors à Isaïe, « Avec ton fils qui s'appelle un reste reviendra, va trouver Akaz au bout du canal du réservoir supérieur sur la route du champ du fourgon. Tu lui diras, garde ton calme, ne crains pas. Ne va pas perdre cœur devant ces deux bouts de tison fumant, à cause de la colère brûlante du roi de Syrie et du roi d'Israël. Oui, la Syrie a décidé ta perte en accord avec Éphraïm et le roi d'Israël. Ils ont dit, marchons contre le royaume de Juda pour l'intimider. Pénétrons chez lui pour l'obliger à se rendre. Et nous lui imposerons comme roi le fils de Tabéel. Mais voici,
ce que dit le Seigneur Dieu. Cela ne tiendra pas, cela ne sera pas, car la capitale de la Syrie, c'est Damas. Et le chef de Damas, ce n'est que Rasson. La capitale d'Éphraïm, c'est Samarie. Et le chef de Samarie, ce n'est que Péka. Or, dans 65 ans, Éphraïm écrasé cessera d'être un peuple. Si vous ne tenez pas à moi, vous ne pouvez pas tenir. Parole du Seigneur. Jérusalem, cité de Dieu, le Seigneur te maintient pour toujours. Il est grand le Seigneur hautement loué dans la ville de notre Dieu. Sa sainte montagne altière et belle, joie de toute la terre. Jérusalem, cité de Dieu, le Seigneur te maintient pour toujours. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde. La cité du grand roi, Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. Jérusalem, cité de Dieu, le Seigneur te maintient pour toujours. Voici que des rois s'étaient ligués. Ils s'avançaient tous ensemble. Ils ont vu et soudain stupéfaits, pris de panique, ils ont fui. Jérusalem, cité de Dieu, le Seigneur te maintient pour toujours. Et voilà qu'un tremblement les saisit. Douleur de femme qui accouche, un vent qui souffle du désert a brisé les berceaux de Tarsis. Jérusalem, cité de Dieu, le Seigneur te maintient pour toujours. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 11, versets 20 à 24. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine! Malheureuse es-tu, Bethsaïde! Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Seule la foi et la conversion totale au Seigneur nous portent au salut. Bien chers frères et sœurs dans le Christ, tel est le thème central des lectures d'aujourd'hui. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde.
Jésus fait ici reproche à ces villes pour leur manque de foi et de conversion. Nous entendons parler de ces deux villes ensemble qu'une seule fois dans l'évangile de Matthieu. Ce ne sont donc pas des villes comme Jérusalem ou la Galilée où Jésus rencontre le plus souvent de conflits avec les chefs des prêtres, les pharisiens ou les scribes. Jésus nous dit que ces villes ont le plus bénéficié de ces miracles. Ce sont donc des villes modestes qui accueillent volontiers Jésus pour ses miracles, mais elles restent dans une complaisance personnelle et ne montrent aucun signe de conversion. Le grand danger du chrétien est de penser que la foi est quelque chose déjà acquise, de penser que l'on prie déjà assez, que l'on va tout le temps à la messe, de penser que l'on connaît déjà assez Jésus, au point de ne plus se laisser surprendre par lui qui se manifeste à nous chaque jour. Une foi qui n'est plus nourrie, qui ne se laisse plus modeler par le message et la personne même de Jésus vieillit. Une foi non cultivée meurt. La foi est bien plus que les miracles. C'est une transformation totale et une confiance totale au Seigneur qui nous porte au salut. C'est bien cela que nous entendons Isaïe nous annoncer dans la première lecture. Menacé par Essine, le roi d'Aram et Péka, Jérusalem est sur le point d'être envahie. Isaïe, le prophète de Dieu, va donc trouver Achaz et lui dit « Reste calme, ne crains pas ». La seule chose qui est demandée à Achaz et son peuple est de croire. Si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. Oui, seule notre foi dans le Seigneur nous rend inébranlables face aux difficultés de la vie. Seule la foi, notre conversion et notre confiance totale au Seigneur nous portent au salut. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.